Com a vitória de Trump, presidente francês Emmanuel Macron diz que é tempo de a União Europeia se unir, pois Trump vai trabalhar somente pelos interesses dos Estados Unidos, e mais ninguém. Já no Brasil, a notícia foi comemorada por alguns políticos. O ex-procurador Deltan Dallagnol, que negociou a queda da Petrobras com o governo americano e mora nos Estados Unidos, disse que, abre aspas, o choro é livre, e postou vídeo com os melhores memes da vitória de Trump. O governador de São Paulo disse que vitória de Trump significa um tempo de prosperidade para os Estados Unidos, enquanto o prefeito de São Paulo disse que Trump representa uma nova era de parceria e benefícios para o Brasil. Mas e aí? Será se Trump vai levar o Brasil junto para o topo? Comente e siga o perfil para receber atualizações. Au fond, moi je trouve que notre rôle ici, ou au sein de l'Union européenne, c'est pas de commenter l'élection de Donald Trump, savoir si c'est bon ou pas bon. Il a été élu par le peuple américain. Et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêt à défendre l'intérêt des Européens? C'est la seule question qui nous est posée. Et moi, je pense que c'est notre priorité. Et donc, ça ne doit être ni dans un transatlantisme qui serait naïf, ni dans la remise en cause de nos alliances, ni non plus dans un nationalisme étriqué qui ne nous permettrait pas de relever ce défi face à la Chine et aux États-Unis d'Amérique. Et donc, c'est un moment de l'histoire pour nous, Européens, qui est décisif. Au fond, la question qui nous est posée, voulons-nous lire l'histoire écrite par d'autres, les guerres lancées par Vladimir Poutine, les élections américaines, les choix faits par les Chinois en termes technologiques ou commerciaux, ou est-ce qu'on veut écrire l'histoire? Et moi, je pense qu'on a une force pour l'écrire. Nos économies sont fortes, nos pays ont des systèmes de défense sophistiqués, et on représente quelque chose. L'Union européenne, c'est 440 millions d'habitants avec ses 27 pays, et la communauté politique européenne, c'est plus de 700 millions d'habitants. Si on décide d'avoir conscience de ce qu'on représente géopolitiquement, commercialement, c'est une puissance inouïe. Il n'y a aucun marché de 700 millions d'habitants aussi uni par l'histoire, des intérêts, des valeurs que nous autour de cette table. Aucun. Si on se réveille et qu'on décide au fond de ne pas disparaître géopolitiquement,